Dans les rues animées d'une ville d'Afrique, vivait un coiffeur nommé Malik. Sa petite boutique était un lieu de rencontre pour les habitants du quartier, qui venaient non seulement pour des coupes de cheveux impeccables, mais aussi pour le réconfort de ses conseils sages et de son sourire chaleureux. Malik était respecté et apprécié de tous, mais derrière sa façade amicale se cachait un secret sombre. Malik avait découvert depuis longtemps le pouvoir caché des cheveux humains. Il croyait fermement que les cheveux coupés portaient avec eux l'énergie vitale de leur propriétaire, une énergie qu'il pouvait canaliser pour des rituels magiques. Chaque nuit, après la fermeture de sa boutique, Malik collectait discrètement les mèches de cheveux coupés. Il les utilisait ensuite pour des incantations destinées à apporter chance, santé ou prospérité à ceux qui les demandaient, mais aussi pour renforcer sa propre puissance occulte. Un jour, Fatou, une cliente régulière et sage-femme respectée dans la communauté, remarqua les comportements étranges de Malik. Elle avait vu plusieurs fois des clients se plaindre de maux mystérieux ou de malchance peu après avoir visité sa boutique. Intriguée et préoccupée par ces coïncidences troublantes, Fatou décida de mener sa propre enquête. Une nuit, alors que la ville dormait encore, Fatou se faufila discrètement dans la boutique de Malik. Elle trouva une petite boîte cachée sous le comptoir, remplie de paquets de cheveux soigneusement étiquetés avec les noms des clients. Son cœur se serra en réalisant l'étendue de la manipulation de Malik. Le lendemain, Fatou rassembla les habitants du quartier sur la place du marché. D'une voix ferme, elle exposa le secret sinistre de Malik et présenta les preuves troublantes qu'elle avait découvertes dans sa boutique. Les visages des villageois passèrent de l'étonnement à la colère, tandis que Malik tentait maladroitement de nier les accusations. Mais les preuves étaient là, indéniables. Les clients trompés et trahis se sentaient salis par l'abus de confiance de Malik. La foule, bouillonnante de rage et de déception, se précipita vers la boutique de Malik. Ils exigèrent qu'il ouvre la boîte maudite et confronte ses actions. Malik, démasqué et abandonné par ceux qui l'avaient trompé, fut banni de la ville avec honte et déshonneur. Sa boutique, autrefois vibrante et accueillante, fut laissée en désordre et oubliée. Il erra seul dans les ruelles qu'il avait autrefois appelées chez lui, réalisant trop tard le prix de sa soif de pouvoir occulte. Ainsi se termina l'histoire de Malik, le coiffeur dont la quête de pouvoir magique l'avait conduit à trahir la confiance de sa communauté, et dont la chute fut aussi spectaculaire que l'éclat de sa réputation autrefois éclatante.